Sénégalaises, Sénégalais, chers compatriotes, faisons face avec détermination et espoir au péril du coronavirus au Sénégal. Le moment est grave et sensible, précaire et inquiétant. Nous nous trouvons à la frontière entre le décompte de cas de personnes contaminées et soit la propagation de la pandémie dans des proportions qui risquent d'échapper à tout contrôle, le pire, que Dieu nous en préserve, soit le recul perceptible et durable du nombre de cas et l'espoir d'une victoire possible contre le virus, le meilleur que nous souhaitons tous. Nous devons avoir le courage de redouter l'hypothèse du pire pour mieux nous y préparer. Gouverner, c'est prévoir. Voici quelques recommandations. Il faut organiser le dépistage le plus systématique possible pour avoir une idée plus précise de la différence entre le nombre de cas déclarés et le nombre réel de cas. Il convient d'imposer la discipline et l'hygiène en prenant des mesures coercitives contre les comportements dangereux, avec l'aide des forces de sécurité et des volontaires anti-coronavirus. Malgré tous les efforts de sensibilisation, beaucoup de nos compatriotes voient encore le coronavirus comme une menace lointaine. Il faut déclencher le déclic auprès des populations en instituant l'état de crise sanitaire grave. Comme mesure d'accompagnement, il est nécessaire de mettre en place un gouvernement de crise, une cellule permanente de veille sur la situation de nos compatriotes se trouvant à l'étranger. Mettons à contribution les spécialistes de santé publique, les médecins, les spécialistes de la communication, les influenceurs du web et les organes de presse pour une pertinente communication gouvernementale sur les mesures et comportements à observer. Mettons également à contribution les confréries religieuses, les organisations de la société civile, les leaders d'opinion, les partis politiques, les associations sportives et culturelles. Mobilisons les ressources matérielles et financières pour faire face au péril avant qu'il ne soit trop tard, en initiant une opération 1000 milliards. Plusieurs pistes. Loi de finances rectificative, suspension de tout remboursement de la dette publique étrangère, soutien financier des organisations internationales, réquisition sur une partie des revenus tirés de l'exploitation de nos ressources naturelles. Nous ne devons pas attendre que nos infrastructures sanitaires soient débordées pour tirer la sonnette d'alarme. C'est maintenant qu'il faut agir. Multiplions les centres de mise en quarantaine, aussi bien à Dakar que dans les régions. Protégeons le personnel médical. Aménageons des moyens de transport médicalement équipés. Mettons en place des centres d'assistance respiratoire en transformant en hôpitaux des infrastructures de loisirs, de sport ou autres pour obtenir 1000 lits pour la réanimation des personnes atteintes par les formes graves du coronavirus. Bâtissons des ponts aériens d'assistance médicale à l'aide des avions de la compagnie nationale et d'autres compagnies qui exploitent des lignes au Sénégal. Enfin, cette crise sanitaire a pour conséquence une crise économique et financière grave et dont les populations, en confectionnant un package de rations alimentaires et des kits d'hygiène, et mettons à contribution l'armée nationale pour la distribution. D'autres mesures doivent également être prises. Connexion Internet gratuite, prise en charge des 2/3 des factures d'eau, d'électricité et de téléphone, de la moitié du prix des denrées de première nécessité dont la liste sera établie par les services de l'État, remboursement immédiat de toute la dette intérieure aux entreprises, octroi d'une rémunération exceptionnelle à tout le personnel médical, octroi d'une dotation initiale de 50 milliards à la recherche médicale, adoption d'un programme spécial de protection des quartiers à forte densité démographique, désinfection des transports publics, maisons, lieux de culte, centres de santé et autres lieux suspects. Protégeons les industries structurantes et créatrices d'emplois contre la faillite ou la fermeture en mettant un dispositif d'allègement fiscal adéquat en place. Mettons en place un dispositif de substitution pour pallier la rupture de la fréquentation des lieux d'éducation avec l'aide des chaînes de télévision publiques ou privées, des syndicats d'enseignants, des services informatiques de l'État, des sociétés privées d'informatique, des plateformes universitaires virtuelles pour qu'aucune heure de cours ne soit perdue. Mettons en place un dispositif et une procédure funéraire
pour la prise en charge des décès consécutifs au coronavirus, en respectant les rites religieux et traditionnels sans négliger la protection de l'entourage. Sénégalaises, Sénégalais, chers compatriotes, aujourd'hui, nous avons des contraintes sérieuses sur l'avenir de notre pays et notre responsabilité commune est engagée. Nous avons aussi toutes les raisons de nous inquiéter en jetant un coup d'œil sur les difficultés rencontrées dans la gestion de ce fléau par des pays plus puissants que le nôtre. Nous devons donc avoir le courage d'avoir peur, d'une peur objective qui donne la force de faire face avec détermination et espoir au péril du coronavirus. C'est seulement dans ces conditions que nous pourrons vaincre dans ce combat difficile et demeurer un pays fréquentable et continuer à figurer dans les tablettes des investisseurs. Après la victoire, nous tirerons les leçons de cette douloureuse épreuve et bâtirons une nouvelle économie, une nouvelle vie sociale en empruntant un nouveau cap pour le Sénégal et l'Afrique. Alors, nous deviendrons plus forts. Boubacar Camara, citoyen sénégalais, le 21 mars 2020.